Atlético Barça, une simple affiche de demi-finale de Copa del Rey entre les deux équipes que je déteste le plus au monde. Mais l'histoire nous a montré que cette affiche n'a pas toujours été toute rose. En avril 2000, le Barça a décidé de ne pas la jouer. C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Bienvenue dans BDL Story, la série de vidéos pour en savoir plus sur la Liga et les équipes espagnoles. Et pour tout comprendre, direction le Camp Nou. À l'époque, le Barça de Van Gaal rêve d'un triplé. Copa del Rey, Ligue des Champions, Liga. Il n'aura rien de tout ça. Après avoir perdu 3-0 à l'aller face à des colchoneros en difficulté qui finiront d'ailleurs relégués cette saison-là, les Barcelonais y croyaient encore à la fameuse remontada jusqu'à ce que le calendrier vienne tout gâcher. Parce qu'en effet, contre toute attente, le match retour est programmé pendant la trêve internationale. Ça peut paraître fou aujourd'hui, mais oui. Il veut donc dire que Figo en sélection, Rivaldo en sélection, Kluivert et j'en passe. L'infirmerie est pleine à craquer. Van Gaal se retrouve donc avec seulement 11 joueurs de disponibles, dont 2 gardiens. Malheureusement, il pouvait pas piocher dans la réserve comme aujourd'hui. Le président du Barça, à cette époque-là, pose alors un ultimatum. Soit vous reportez la rencontre, soit le Barça ne la jouera pas. La fédération refuse. Alors le soir du match, dans un Camp Nou quasi désertique, les joueurs s'avancent sur le terrain en survêt et le capitaine, un nom connu de tous, Pep Guardiola, annonce qu'il déclare forfait. Le Barça est alors éliminé sans jouer et les premières sanctions tombent. Une lourde amende et une exclusion de la compétition pendant 1 an. Décisions qui seront abandonnées par la suite afin d'apaiser les tensions entre la fédération et le club. Et c'est d'ailleurs grâce à cet épisode qu'une nouvelle règle anti-forfait est apparue. Désormais, en cas de force majeure, les clubs sont autorisés à piocher massivement dans leur équipe réserve pour aligner une équipe compétitive. Et enfin, tout ce chaos a obligé la fédération et la FIFA à collaborer afin d'optimiser le calendrier. Assurer que désormais, aucun match majeur ne se joue durant la trêve.